Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis de 45 pays. Et oui, yes, c'est super. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à vos commentaires, vos étoiles, les questions, toute la vie de cette belle et merveilleuse communauté. En ce moment, comme vous le savez, nous parlons des 8 fêtes païennes. Alors la dernière, on a parlé d'Halloween. Et cette fois, nous allons parler de Yule. Yule, c'est le solstice d'hiver, entre le 21 décembre et le 1er janvier. Alors Yule a lieu dans la nuit du solstice d'hiver. C'est la nuit la plus longue, comme vous le savez. Ça marque l'entrée de l'hiver et c'est l'une des premières célébrations de renouveau de la roue de l'année qu'on a vu la fois précédente, puisque à partir de ce solstice, les jours commencent à rallonger et le printemps est déjà pas loin. Je dirais même qu'il est tout proche. Yule, c'est le temps de quoi ? C'est le temps de l'introspection, du repli sur soi, un petit peu l'hibernation. Car c'est grâce à l'hiver et à ces journées finalement courtes et froides que la nature et qu'on peut nous-mêmes renaître pour les beaux jours et pour le printemps. C'est une fête familiale. Ça nous invite aussi à nous entourer de nos proches, à les gâter, à leur offrir tout plein de choses, à leur faire des gros bisous. Évidemment, pour nous, ça correspond à Noël. Noël est le jour de l'an. Et là, les amis, il y a une anecdote. J'ai quelque chose à vous partager. Donc, j'ai une fille, pour ceux qui savent, et en fait, elle me raconte beaucoup d'histoires. La dernière histoire qu'elle m'a racontée, c'est en fait l'histoire d'un petit écureuil qui va d'arbre en arbre et qui en fait donc se remplit les joues avec des petites noisettes, tout plein de choses, des glands, etc. Et qui mange un petit peu, pas mal de choses et qui prépare, me dit-elle, l'hivernation. Donc, et elle me dit, c'est le moment justement de prendre soin de soi. Je trouve qu'à 4 ans quand même, elle a pas mal de sagesse. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que justement, on peut prendre soin de soi à tout âge. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que j'ai une cliente, donc Martine, est venue, 45 ans, 3 enfants, et elle me disait, je sais pas pourquoi, chaque période de l'année, à chaque fois, tous les ans, je me sens pas bien, j'ai pas le moral, etc. Prenons soin de nous, les amis. Cette période, c'est aussi la période des bons bains chauds, c'est la période où on va prendre rendez-vous avec sa masseuse préférée, on va faire des bains de pied à la lavande, on va refaire le plein de vitamine D, de vitamine C, on va faire plein de choses, par exemple, pourquoi pas de l'extrait de pépins de pamplemousse. Voilà, c'est vraiment une période où on va chercher le soleil, les longues promenades, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. C'est vraiment important de, justement maintenant, encore plus qu'avant, prendre soin de soi. Parce que oui, certes, donc l'hiver arrive, bientôt le printemps, bon, ça, on est bien d'accord. Il n'empêche que cette période, faut quand même la passer et que c'est une période difficile, comme on le sait, avec tout ce qui se passe autour de nous. On va pas revenir dessus, mais on voit bien que c'est quand même assez compliqué et qu'on a besoin maintenant de se coucouner. Le bon plan de Melika. Le bon plan, les amis, c'est de préparer des petits gâteaux à la cannelle, utiliser l'anis étoilé, donc la badiane, aller faire des petites promenades en forêt, ramasser des pommes de pin, utiliser tout ça en décoration sur les portes pour bien accueillir les gens qui viennent vous voir. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.